Bonjour à tous, c'est un plaisir de se retrouver pour la pensée du jeudi et j'aimerais partager avec vous un texte dans Marc 4 à partir du verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples « Passons de l'autre côté du lac ». Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, Jésus dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Amen. Le titre de ma pensée, c'est celui-ci « Quand Jésus est dans ma barque ». On voit ici des disciples qui ont choisi de suivre Jésus. Et alors que Jésus leur dit de traverser le lac, les disciples se retrouvent dans la barque. Mais pas seuls, Jésus est dans la barque. Cette barque représente ta vie. Et je voudrais te poser cette première question. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Est-ce que Jésus est dans ton bateau? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que Jésus a une place dans ta vie? Si oui, alors dans la suite de la pensée, on va voir qu'est-ce qui se passe, ce qu'il se passe quand Jésus est dans notre bateau. On voit qu'ils vont sur le lac et qu'une tempête va se lever. Qu'est-ce que représente cette tempête? La tempête représente les turbulences de la vie. Les combats peut-être que tu vas traverser, que tu as traversé ou que tu traverses en ce moment. Cela peut être un deuil, la perte d'un emploi, une situation sentimentale difficile. Quelle que soit ta tempête, je pense que alors que tu écoutes cette pensée, tu vois très bien de quoi il s'agit. La tempête dans ta vie, c'est similaire à cette tempête qu'il y a dans ce texte-là. Et alors que les disciples sont dans le bateau et que Jésus est avec eux dans le bateau, la tempête se lève, mais Jésus est là et ça va faire toute la différence. Et je veux te rassurer déjà maintenant que peu importe la tempête que tu traverses, si Jésus est dans ton bateau, alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, fais-lui confiance. Quoi qu'il arrive, fais-lui confiance. On voit que les disciples sont tout agités et peut-être que je le saurais aussi à leur place. Ils vont réveiller Jésus en disant « Mais Jésus, mais tu te fiches de ce qui se passe, tu ne t'inquiètes pas que nous allons mourir. » Et peut-être que tu es tout affolé, tout inquiet. Mais ne t'inquiète pas, Jésus n'est pas inquiet. Jésus n'est jamais inquiet, qu'importe la tempête. Jésus n'est pas inquiet. Il sait ce qu'il fait, il sait qui il est, il sait qu'il maîtrise toutes choses. Fais-lui confiance. Si Jésus est dans ton bateau, alors toute chose est entre ses mains. C'est la première chose que je veux te dire, mais ça ne s'arrête pas là. Quand Jésus est dans ton bateau, il se passe encore autre chose. Il nous est dit dans ce texte-là, au verset 36, que d'autres bateaux les accompagnaient. On essaye de s'imaginer un petit peu la scène alors que Jésus et ses disciples peut-être prennent la tête sur le lac. Ils avancent sur le lac et il y a d'autres bateaux derrière, je ne sais pas combien. Une petite foule de bateaux là, qui suivent le bateau dans lequel Jésus est. Et si vous êtes d'accord avec moi, je pense que vous le saurez, tous vont se retrouver au milieu de la tempête. Le bateau dans lequel les disciples et Jésus sont, mais les bateaux qui suivent aussi se retrouvent aussi dans la tempête. Ce que je voudrais vous dire, et c'est vraiment le point central de ma pensée, c'est que si Jésus est dans notre vie, nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Nous sommes porteurs de la présence de Jésus dans notre vie. Comme le dira la parole de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui vit dans mon bateau, c'est Christ qui vit dans ma barque. Alors, il va y avoir des gens autour de nous, ta famille, tes amis, tes collègues de travail, qui vont eux aussi traverser des tempêtes, qui vont eux aussi traverser des difficultés. Mais parce que Jésus est dans ton bateau, ils vont être au bénéfice de l'action de Dieu au travers de ta vie, dans leur vie. Je vais te donner une image plus concrète de ce que je suis en train de dire. Cette semaine, je travaille dans un établissement scolaire et cette semaine, on a appris le suicide d'un jeune de 16 ans. On a appris qu'un jeune de 16 ans a mis fin à ses jours, une terrible nouvelle qui a dévasté tout l'établissement, les familles évidemment. Et moi, je suis surveillant dans cet établissement-là. Et ça a été très difficile parce qu'avec mes collègues avec qui je travaille, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à ces gens-là? Et moi en tant que chrétien, j'ai prié, j'ai dit Seigneur que je puisse être un messager d'espoir, que je puisse être un messager de paix, un messager d'amour, quelqu'un qui va amener du réconfort et de la paix dans cette tempête-là. Et simplement j'ai prié pour ça. Et en fait pendant cette journée, à la suite de la découverte du décès de ce jeune-là, j'ai eu l'opportunité de parler à une cinquantaine de jeunes dans un amphithéâtre et de leur parler simplement de l'espoir, leur dire qu'il y avait encore de l'espoir, que la vie continue, que l'amour continuait d'exister, que la vie ne s'arrêtait pas là, qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé, mais qu'il devait continuer d'espérer et continuer d'avancer. Je n'ai pas cité le nom de Dieu, je n'ai pas cité le nom de Jésus.
Mais je crois vraiment que parce que Jésus-Christ vit en moi, j'ai été porteur de la présence de Dieu. Et c'est pas du tout pour me mettre en avant, mais juste pour illustrer ce que j'apporte. Au moment où j'ai parlé, beaucoup sont tombés en larmes, beaucoup je sentais qu'ils étaient touchés par ce qui était en train de se passer, sans même citer le nom de Dieu, sans même citer le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus vit en moi. Et je veux te dire que Jésus vit en toi. Cela veut dire que qu'importe où tu es, qu'importe les gens qui sont autour de toi et la tempête qu'ils traversent, tu peux avoir un impact sur leur vie. À la suite de ce temps avec ces jeunes, j'ai pu parler à beaucoup de jeunes dans l'après-midi. J'ai pu leur partager plus en profondeur certaines choses. Et ça m'a révélé que finalement, quand on est au bon endroit, quand on choisit de suivre Jésus et que Jésus est dans notre bateau, on va avoir un impact sur la tempête des autres. Que tu puisses être un porteur de la présence de Jésus, que tu puisses être un porteur de la paix de Dieu, que tu puisses être un porteur de l'amour de Dieu, que tu puisses être un porteur de la joie de Dieu et de l'espoir qu'il y a en Dieu. Qu'importe les tempêtes de tes amis, de ton entourage, de ta famille, de tes collègues, je veux te dire qu'il y a possibilité que tu aies un impact. Il faut que tu sois au bon endroit, au bon moment. Laisse le Saint-Esprit te diriger, laisse le Saint-Esprit te conduire. Et si Jésus t'amène sur un endroit où il y a des tempêtes, c'est peut-être pour que tu puisses avoir un impact autour de toi. Parce que si Jésus est dans ton bateau, c'est pas juste pour toi, mais c'est pour que tu puisses aussi avoir un impact sur les gens qui sont autour de toi. Quand Jésus est dans ma barque, il se passe toujours quelque chose. Voilà, je voulais te laisser cette pensée-là et que tu puisses peut-être commencer cette nouvelle journée en te disant, en faisant cette prière, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, envoie-moi là où il y a des tempêtes. Seigneur, envoie-moi dans les périodes sombres des gens qui m'entourent pour que je puisse apporter la lumière, que je puisse apporter l'espoir. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt.